Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais encore une fois vous parler évidemment de la filière STD2A, mais plus particulièrement de la matière PAV, donc pratique en art visuel pour ceux qui n'auraient pas regardé ma dernière vidéo. Donc pour commencer, je vais vous donner une définition assez générale de ce que sont les arts visuels pour que vous fassiez une idée de ce qu'on peut faire dans cette matière. Ensuite, je vais vous donner quelques exemples de thèmes que vous pouvez aborder pendant l'année de première dans cette matière. Et ensuite, je vais vous présenter quelques projets que j'ai réalisés pendant mon année de première dans cette matière. Donc, c'est parti. On appelle art visuel les arts qui produisent des objets perçus essentiellement par l'œil. Cette notion englobe les arts plastiques traditionnels, mais aussi les techniques nouvelles, comme la photographie, le cinéma, l'art vidéo, l'art numérique, les arts appliqués évidemment, les arts décoratifs et l'architecture. Donc comme vous pouvez le voir, cette matière regroupe des corps de métier assez différents puisque entre l'art numérique, les arts décoratifs et l'architecture, bon, on peut pas tellement dire que c'est la même chose. Dans cette matière, vous allez essentiellement développer vos capacités graphiques, vos techniques graphiques, vous approprier des outils graphiques. Donc par exemple le croquis, que ce soit du croquis d'observation, du modèle vivant, du croquis d'espace extérieur, intérieur. Vous allez pouvoir aussi utiliser différents outils, peinture, Posca, feutre, pro-marqueur, aquarelle, crayon, mine de plomb, pastel. Enfin, il y en a tellement, j'arrive même pas à les citer. Dans cette matière, vous allez également pouvoir travailler sur les logiciels comme Photoshop et InDesign. Après, ça dépend des profs que vous avez. Par exemple, si vous avez une prof de PAV qui est une ancienne graphiste, elle va peut-être pouvoir vous aider à vous approprier Photoshop, or que si vous avez une prof qui vient des arts déco, qui n'a pas eu de métier avant celui d'être prof, bah, va peut-être plus vous faire travailler les croquis d'observation, etc. Enfin, ça dépend vraiment des profs, que ce soit les techniques, les thèmes, etc. Ça dépend. Mais vous allez aussi pouvoir travailler sur d'autres thèmes comme la calligraphie, l'animation, la photographie, etc. Il y a vraiment beaucoup de thèmes à aborder dans cette matière. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 thèmes à peu près que nous avons abordés dans l'année. Donc le premier, c'était le photolangage. Donc en fait, au début de l'année, on devait choisir une photo qui nous parlait et la reproduire tout simplement avec la technique graphique de notre choix. Donc moi, j'avais pris cette photo-là, enfin cette photo. Voici ma reproduction au pastel que j'ai fait, il me semble, crayon pastel. Et ensuite, dans un second temps, on devait choisir 3 photos ou 2, les légender, et ensuite on devait regrouper ces photos et faire en sorte que les légendes en fait se rejoignent pour créer une petite histoire. Et ensuite on a fait la mise en page sur InDesign. Donc par exemple, voilà ce que ça a donné. Après, soit on pouvait faire comme un roman illustré, soit on pouvait faire comme moi un article de journal. Enfin, on pouvait vraiment faire comme on voulait. Donc voilà par exemple ce que j'ai fait. Donc c'est des photos que j'ai choisies un petit peu aléatoirement. Ça c'est bah, la mer quoi. Ça c'était dans le parc où j'ai grandi, et ça c'est une photo que j'avais prise quand j'étais partie aux îles Canaries pour mes 15 ans, donc en 2014. Donc voilà, c'est vraiment des photos qu'on pouvait choisir un petit peu aléatoirement. Je suis désolée si vous entendez du bruit, il fait chaud, la fenêtre est ouverte. Et j'habite à côté d'un hôpital, donc autre thème que nous avons fait dans l'année, ce sont les modèles vivants. Donc on en a fait 2 fois dans l'année. Je vais juste vous présenter quelques-uns de mes croquis parce qu'ils sont pas toujours super. Sachez juste que faire du croquis au crayon, à papier, au porte-mine, tout ça c'est bien, mais c'est mieux quand on expérimente, ce que je n'ai pas beaucoup fait d'ailleurs. On peut faire au crayon HB, au crayon 4B, mine de plomb, feutre, pro-marqueur, directement au pastel, micron, je sais pas, encre de Chine, crayon Bic, tout ce que vous voulez. Donc en fait le but de cette session c'était de travailler sur les proportions et à la fois sur les techniques graphiques qui nous plaisaient le plus pour chacun. Par exemple là au Bic, là j'avais fait donc au crayon et au micron. Là j'avais essayé de faire les ombres avec mon pro-marqueur, mais j'étais restée au crayon. Ça c'est quand on avait 30 minutes à tuer, voilà, et qu'on a essayé de faire
la salle avec les gens, etc. Ça c'était le défi main gauche. C'était une catastrophe, hein, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Après j'ai pas mal de croquis en fait comme ça. Autre exercice de croquis qu'on a fait, c'est les mains tout simplement. Donc la prof nous avait imprimé des croquis de mains qu'on devait essayer de reproduire, toujours avec des techniques différentes. Par exemple ici j'ai fait au Posca, ici j'ai fait à l'effaceur je crois il me semble. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai au pastel aussi. C'est vraiment une matière où on expérimente plein d'outils graphiques différents. Un autre thème dont je ne pourrais pas vous présenter mon projet final dans cette vidéo, mais on a également fait du stop motion. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette technique d'animation, en fait c'est comme si vous avez un personnage comme un Playmobil ou un personnage en pâte à modeler que vous bougez millimètre par millimètre et à chaque fois vous prenez des photos et quand vous mettez toutes les photos à la suite ça vous fait un petit film en fait. Je ne sais pas si vous connaissez Wallace et Gromit ou Chef le Mouton, mais ce sont des animations qui ont été réalisées à partir de cette technique, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos de quelques extraits de vidéos sur YouTube, etc. si ça vous intéresse. Un des derniers thèmes qu'on a fait pendant l'année c'était la nature morte. Donc en fait la prof nous avait fait un long exposé diaporama avec plein de références d'art plastique, d'artistes qui faisaient de la nature morte avec des techniques différentes, avec leur qualité graphique différente. Et en fait, donc dans un premier temps on faisait nos natures mortes et dans un deuxième temps on devait choisir un de ces artistes et faire nos natures mortes, donc avec des objets qu'on avait ramenés, qu'on avait associés ensemble, etc. Et faire notre nature morte avec la technique d'un artiste qu'on avait choisi. Voilà celle que j'ai faite. Il me semble que j'avais pris Liechtenstein, mais je sais plus si c'était lui ou si c'était un autre, parce qu'il y en avait deux qui se ressemblaient un petit peu. Donc voilà. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à me poser toutes vos questions en commentaire si vous en avez. Si vous êtes aussi en STD2A, que vous allez passer en terminale, que vous avez fini votre année de terminale, ou que vous avez fini votre année de première STD2A, ou que vous allez entrer en première STD2A, ou que quand vous voyez cette vidéo, vous êtes dans cette filière et que vous avez cette matière, n'hésitez pas à me dire quel projet, quel thème, quelle technique vous utilisez vous en cours, comme ça ça fait toujours un petit partage de connaissances. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur la filière ST2A. Salut!